mon point de vue sera beaucoup plus théologique qu'historique. Vous avez invité un théologien à vos risques et périls. Voilà. Merci aussi pour cette invitation. Alors, il y aura un peu de chronologie dans mon exposé, donc je rendrai hommage à l'histoire de ce point de vue-là. Donc, les conférences épiscopales, quelques enjeux théologiques de ces dernières décennies. Ces conférences épiscopales, leur statut théologique, nous allons le voir, ne va pas entièrement de soi. Du moins a-t-il été l'objet, depuis un certain nombre d'années, de débats qu'il n'est pas inutile, je pense, en effet, d'évoquer dans le cadre d'un colloque comme celui-ci. Vous savez que Lumen Gentium d'une part, Christus Dominus d'autre part, ces deux documents de Vatican II ont posé les fondements doctrinaux et canoniques des conférences, le Code de 1983 leur consacrant un chapitre. Dans les années 1980, certains auteurs, et non des moindres, ont semblé, sinon remettre en question leurs principes et leur légitimité, du moins relativiser leur importance théorique et pratique. La question s'est donc posée de leur fondement doctrinal, le débat se cristallisant sur une éventuelle autorité magistérielle qui leur serait reconnue. Magistérielle, mais non infaillible, je le dis tout de suite, rassurez-vous. Je vais rappeler quelques éléments de ce débat que je ferai suivre de quelques interrogations avant de terminer en évoquant quelques énoncés du pape actuel. D'une façon générale, les auteurs des années 1960 n'avaient pas hésité à voir dans les conférences épiscopales une manifestation de la collégialité épiscopale, ainsi les futurs cardinaux Amer, Ratzinger, de Lubac, Congar. Mais vous allez le constater, il peut y avoir un changement dans les positions entre une même personne selon qu'elle n'est pas encore cardinale ou selon qu'elle l'est devenue. Retenons la formule de ce dernier, Congar, qui lui n'a pas varié. Une conférence épiscopale n'est pas le collège, mais elle est une forme d'exercice de la collégialité. Les choses ont changé à Rome dans les années 1980. Sans doute sont-ce les lettres pastorales de la conférence épiscopale des États-Unis, une quinzaine, entre 1968 et 1983, qui ont servi de déclencheur, notamment la lettre consacrée au défi de la paix. Sa position sur les implications morales de la dissuasion nucléaire avait provoqué des réactions critiques de conférences épiscopales européennes, notamment en Allemagne. C'était avant la chute du rideau de fer. Le Saint-Siège avait dû convoquer des représentants des dites conférences pour une consultation informelle, un peu de flottement doctrinal, ce qui fait toujours mauvais effet à Rome. Le cardinal Ratzinger devait, en dialogue avec le journaliste Vittorio Messori, déclarer peu de temps après, en 1985, que, je cite, « Les conférences épiscopales n'ont pas de base théologique, ne font pas partie de la structure irréfragable de l'Église, telle que l'a voulu le Christ, et n'ont qu'une fonction pratique et concrète. Leurs documents n'ont pas de valeur spécifique, ils ont la valeur de l'accord donné par chaque évêque. » Fin de citation, vous voyez que la charge était assez radicale. Le cardinal Ratzinger s'était exprimé différemment dans les années 60, début des années 70. Elle devait être redoublée, cette charge, par un texte de la Commission théologique internationale de cette même année, 85, récusant tout caractère collégial aux conférences épiscopales. La collégialité épiscopale, succédant à la collégialité des apôtres, je cite, est universelle et s'entend en rapport avec l'ensemble de l'Église, de la totalité du corps épiscopal en union avec le pape. Fin de citation. Je souligne d'ores et déjà le grand principe mis en œuvre par les partisans de la relativisation du rôle et du statut des conférences épiscopales, grand principe théologique, la collégialité relève d'un tout ou rien. Elle est le fait de l'ensemble de l'épiscopat, en union avec le pontife romain, ou bien elle n'est pas. Les conférences épiscopales, par définition partielle, ne sauraient en être l'expression. Le document de la CTI poursuit en énonçant que, je cite,
La collégialité épiscopale appartient à la structure même de la collégialité épiscopale, oui, appartient à la structure même de l'Église reçue du Christ, Iure Divino. Les conférences épiscopales relèvent de l'organisation ou de la figure concrète de l'Église, Iure Ecclesiastico. Je relève cet autre principe, à savoir une distinction entre les deux registres de droit, posés ici comme clairs et absolus. Seul relève du droit divin la base, l'évêque diocésain, et le sommet, le pontife romain. Tout ce qui est intermédiaire n'est que de droit ecclésiastique. Parler de collégialité au sujet des conférences épiscopales, conclut le document, ne peut donc relever que d'un sens analogique, théologiquement impropre. Voilà, une question étant de savoir s'il faut confondre l'analogique et le théologiquement impropre. Je mentionne au passage qu'au dire même d'un membre de la commission théologique, le père Sesboué, ce texte n'avait pas été discuté par la dite commission, mais avait été ajouté comme amendement de dernière heure par l'autorité supérieure. Toujours en 1985, le synode des évêques devait pour sa part se montrer nettement plus positif, quoique prudent, voyant dans les conférences épiscopales une des réalisations partielles de la collégialité première, en tant que, je cite, authentique signe et instrument de l'esprit collégial. On va y revenir. Le synode demandait une étude du statut des conférences épiscopales. Je mentionne, parce que ça compte, que dans la perspective d'un document magistériel, un colloque international a eu lieu à Salamanque en 1988 pour faire le point entre théologiens représentatifs de l'ecclésiologie catholique, colloque réuni aussi dans le dessein avoué de prévenir des énoncés magistériels par trop restrictifs. Le document annoncé finit par être publié en 1998, donc vous voyez 13 ans après la requête du synode. Il a fallu une certaine gestation. Il s'agit de la lettre apostolique, on l'a évoqué tout à l'heure, sous forme de motu proprio apostolos suos du 21 mai 1998 sur la nature théologique et juridique des conférences épiscopales. Disons en une formule que nous avons affaire à un document moins critique vis-à-vis des conférences épiscopales que certains des propos ou des documents que je viens de rappeler, mais qui reste quand même, je crois qu'on peut le dire objectivement, restrictif. Pour reprendre la distinction de Bernard Sesboué, Apostolos Suos introduit une double limitation des conférences épiscopales. D'abord, une limitation par le haut. Il n'y a d'exercice juridique de la collégialité que quand tous les évêques de la catholicité agissent de concert avec le pape, donc soit dans le cadre d'un concile écuménique, soit quand c'est l'épiscopat dispersé qui est appelé par le pape à un acte collégial. Également, on énonce que tout lien historique et théologique entre développement de la synodalité des conciles locaux anciens, j'y reviendrai, et formes modernes que sont les conférences épiscopales n'a pas lieu d'être. Il n'y a pas de continuité directe entre les conciles locaux, si vous voulez, du premier millénaire et les conférences épiscopales de la fin du deuxième. Toute l'autorité des conférences viendrait du Saint-Siège qui a constitué les conférences épiscopales et leur a confié leurs compétences. D'où la conséquence dans le domaine doctrinal. Il faut surtout, je cite, que la conférence épiscopale suive le magistère de l'Église universelle, c'est-à-dire le magistère romain, pour le faire opportunément connaître. Le magistère des évêques ne doit pas porter préjudice aux interventions du magistère universel, mais plutôt les préparer. Les décisions doctrinales doivent, pour être publiées au nom des conférences épiscopales, avoir été adoptées à l'unanimité. Pas à l'unanimité morale, mais l'unanimité réelle. À la majorité qualifiée des 2/3 qu'il faut atteindre, il faut également la recognitio, la reconnaissance du Saint-Siège.
La première condition, l'unanimité étant irréalisable dans une conférence épiscopale un peu étoffée, c'est la seconde procédure qui devra prévaloir en pratique. Donc l'imitation par le haut, l'imitation, disons, par le bas. Apostolos Suos défend le pouvoir propre de chaque évêque dans son diocèse, je cite, « action strictement personnelle, non collégiale, même s'il est animé de l'esprit de communion ». D'où la question de savoir si une décision de la conférence épiscopale s'impose à un évêque qui a voté en sens contraire. Il semble que non. Les évêques, je cite, ne peuvent pas limiter leur pouvoir sacré au bénéfice de la conférence épiscopale. La raison, qui traduit sans doute aussi un soupçon, est que les conférences épiscopales ne doivent pas se comporter, je cite, comme un filtre ou une entrave dans les rapports directs de chaque évêque avec le siège apostolique. Voilà, je n'en dis pas beaucoup plus sur Apostolos Suos dans le cadre de cet exposé limité. Et de fait, on a constaté, des observateurs compétents ont constaté que depuis Apostolos Suos, les conférences épiscopales ont produit nettement moins de documents, en tout cas de documents marquants, s'en tenant à aborder les grandes questions techniques de l'administration de l'Église dans un pays. Elles sont de moins en moins le lieu de débat ou d'orientation de fond sur un problème actuel. Les grandes questions doctrinales ont été résolues à Rome, sans concertation réelle avec l'ensemble des évêques dans le monde, notamment par la médiation des conférences. J'ajoute, et ça c'est objectif, que la bibliographie relative aux conférences épiscopales a considérablement diminué depuis Apostolos Suos. Ça, en tant que chercheur, je l'ai constaté. Alors, quelques interrogations et perspectives maintenant. Je pense qu'on perçoit bien la crainte qui constitue l'arrière-plan du propos romain. Il s'agit de se prémunir contre une fragmentation de l'Église au double niveau institutionnel et magistériel, des fractures pouvant se dessiner entre les prises de position de conférences épiscopales nationales. Et ceci, bien évidemment, au détriment aussi bien de l'autorité du magistère du pontife romain que de chaque évêque. Et je crois vraiment que c'est un souci on ne peut plus légitime. Peut-être des épisodes récents ont-ils contribué d'ailleurs à actualiser certaines préoccupations, ainsi lors de la réception de l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia. Les conférences épiscopales s'étant montrées plus ou moins ouvertes, selon les cas, à l'admission sous condition de certaines personnes divorcées, remariées à la communion eucharistique. Voilà, je rappelle aussi en note que, autre épisode, en avril 2018, 7 des 27 évêques allemands se sont adressés à Rome pour savoir à quoi s'en tenir, alors qu'il est question que leur conférence épiscopale donne sous condition la possibilité aux époux luthériens de communier à l'Eucharistie catholique. Suite à une rencontre à Rome avec des représentants de l'épiscopat allemand, le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi a fait savoir que la question regardant l'ensemble de l'Église catholique, elle requérait une solution universelle et devait continuer à être approfondie. Vous voyez des exemples d'enjeux réels, posés au niveau notamment doctrinal, magistériel. Et de fait, j'estime que cette crainte romaine doit être prise en considération. Elle incite à revenir sur le fondement théologique des conférences épiscopales. Alors, quelques mots sur ce point. À mon avis, ce fondement théologique sera plus ou moins assuré selon qu'on retient l'une ou l'autre de deux conceptions de la collégialité épiscopale. Alors là aussi, je vais être vraiment très, très schématique et allusif. On peut s'en tenir, dans la continuité de la lettre dominant à Vatican II, à une conception d'emblée universaliste de la collégialité, conçue à partir du collège épiscopal tout entier, uni à sa tête le pontife romain. En accentuant, je dirais même en forçant, sans doute quelque peu, les données conciliaires, on estimera que la collégialité ne saurait relever que de ce registre universel. C'est ce que j'annonçais tout à l'heure. La collégialité serait une façon d'envisager l'autorité qui s'exerce sur l'Église tout entière, et elle ne serait que cela.
On sera plus ouvert à la perspective d'un fondement théologique ferme des conférences épiscopales si l'on considère que l'Église, comme l'indique également Vatican II, mais je dirais sans en tirer les conséquences, est communion d'églises locales rassemblées autour de leur évêque. La collégialité se vivra d'abord moins au niveau universel qu'au niveau local, celui de la communion entre évêques d'une même région, province ou nation, comme c'était le cas, disons en gros, dans le premier millénaire. Il faudrait bien sûr davantage de temps pour présenter les enjeux théologiques de ce choix entre deux conceptions fondamentales de la collégialité, conceptions qu'il convient certes de ne pas opposer, mais dont vous percevez qu'elles peuvent donner lieu à des réalisations concrètes passablement différentes. Je me contente à cet égard d'évoquer 2 points, dont le second a déjà été évoqué tout à l'heure et vous a fait sourire. Alors on verra s'il vous fera encore sourire. Il va de soi que la prise en compte de la dimension locale de la collégialité permettra de situer les conférences épiscopales d'aujourd'hui dans la perspective des synodes locaux du premier millénaire, que j'évoquais tout à l'heure, et de leur attribuer quelque chose au moins de leur légitimité. Après tout, les synodes locaux ont précédé les conciles écuméniques. Il y en avait bien avant le concile de Nicée en 325. Et il a continué à y en avoir après. Or, il est frappant de voir que des auteurs d'avant les années 80 se sont volontiers référés à une légitimation de cet ordre, en établissant une continuité entre ces synodes locaux et les conférences épiscopales. Par exemple, un certain Joseph Ratzinger en 1972. Depuis le IIe siècle, les évêques se sont réunis pour envisager des questions doctrinales ou pastorales, et donc un enjeu doctrinal, parce que les questions pastorales ont toujours un enjeu doctrinal, question qui se posait à une échelle plus large que le diocèse en vue de prendre des décisions communes. Les conciles écuméniques n'ont été convoqués, je viens de vous le dire, que plus tard. Le but des conférences épiscopales est de permettre aux évêques d'une nation ou d'une région géographique ou culturelle, je cite Christus Dominus, d'exercer conjointement leur charge pastorale pour promouvoir le bien plus élevé que l'Église offre aux hommes. Fin de citation. Donc, vous voyez, enjeu local, pastoral, sans doute aussi doctrinal. Le deuxième point. Je relève que des auteurs, et semble-t-il, Apostolos Suos numéro 12, se fondent sur une formulation de Lumen Gentium 23 qui évoque l'esprit collégial, l'affectus collegialis, à propos des conférences épiscopales. Ces auteurs verront dans les conférences épiscopales une manifestation, nous la retrouvons, de la collégialité affective, excluant toute collégialité effective, celle-ci, seule authentique, relevant du niveau universel. Voilà, on pourra en parler davantage, mais je dirais simplement que l'on a affaire ici, je crois vraiment, à une interprétation majorante et sans doute biaisée de la formule de Vatican II. La collégialité dite effective est simplement, pour le Concile, une manifestation, une mise en œuvre de la collégialité affective, ou plus exactement de l'affectus collegialis. Bien. Voilà, j'estime donc, au moins à titre personnel, mais je ne suis pas le seul, qu'une manifestation de la collégialité peut être partielle, tout en étant pleinement légitime. Je rappelle aussi que la distinction évoquée tout à l'heure entre droit divin, dont relèverait l'autorité du pontife et des évêques, et droit humain ou ecclésiastique, dont relèveraient les conférences épiscopales, cette distinction, pour traditionnelle qu'elle soit, doit être envisagée, maniée avec précaution. Le droit divin se réalise moins tel quel que dans des figures d'ordre institutionnel qu'il met en œuvre, de façon médiate. Je rappelle aussi la formule de Lumen Gentium 23, selon laquelle, je cite, « la divine providence ». C'est pas rien quand un concile écuménique évoque la divine providence. La divine providence a fait que les diverses églises se sont unies au cours des temps en plusieurs groupes liés organiquement. Le texte
situant par la suite, immédiatement après, les conférences épiscopales dans la continuité de ces groupes, d'une manière semblable, simili, rationnée. Voyez, il y a là, me semble-t-il, quelque chose comme une référence au droit divin, par le biais de la mention de la divine providence. Yves Congar a d'ailleurs pu écrire de façon lapidaire « Les conférences épiscopales ne sont pas d'institutions divines ?» Les conciles, pas davantage. Bien. Ce qui n'enlève rien à leur légitimité. Et prétendre qu'il y aurait comme un vide ecclésiologique entre deux réalités qui seules importeraient chaque évêque et le pape traduirait une méconnaissance grave de la réalité historique et donc théologique. Je me permets cette formule devant un parterre d'historiens. La réalité historique et donc théologique. Comme l'a écrit Klaus Schatz, l'historien jésuite allemand, je cite, « L'idée que les seules réalités théologiques seraient l'évêque et le diocèse d'une part et l'évêque de Rome et l'Église universelle d'autre part, et que tout ce qui est entre les deux, c'est-à-dire surtout les conférences épiscopales actuelles, ne constituerait que des unités purement administratives, relevant du seul droit ecclésial, est une construction qui fait violence à la réalité de l'histoire. » Fin de citation. Quant à l'autorité doctrinale des conférences épiscopales, on doit d'abord constater que, selon Vatican II, les conférences épiscopales permettent aux évêques d'exercer conjointement leur charge pastorale, leur munus pastorale, Christus Dominus 38. Or, comme l'a écrit Yves Congar, il n'y a pas de discours pastoral sans doctrine. De plus, on a fait remarquer qu'il serait paradoxal que des évêques qui ont pour première fonction d'enseigner perdent cette responsabilité dès lors qu'ils l'exercent de manière collégiale. On a vu le rôle des conciles particuliers dans les formulations de la doctrine, dans l'histoire, rôle dans l'enseignement des vérités de la foi, Christus Dominus 36. Vous voyez, dans une perspective contemporaine et d'actualisation, il me semble qu'il s'agirait d'envisager une régulation nécessaire des conférences épiscopales par le Saint-Siège, honorant une dimension de débat, de dialogue, dirait le pape François, Rome ayant toujours le dernier mot, qu'il n'est pas question de songer à lui enlever. Quant aux conditions mises à l'autorité d'un document, s'il est exact que les conciles ont toujours recherché le consensus le plus grand, comme signe de l'intervention du Saint-Esprit, ont toujours recherché l'unanimité morale, ils n'ont jamais requis l'unanimité absolue. On le lit ici ou là, mais c'est un mythe. Bien. On exige ici des conférences épiscopales ce qu'on n'exigeait pas et ce qu'on n'exige pas des synodes. Je note au passage, histoire faut-il dire, de dédramatiser le débat, qu'il convient de savoir ce qu'on entend par magistère authentique, quand on se demande si les conférences épiscopales ont une fonction magistérielle. On est à propos des conférences épiscopales dans le non définitif, le non infaillible, le non irréformable, pour faire court, c'est-à-dire d'énoncés relevant non d'un assentiment inconditionné, dû au document d'ordre irréformable, mais d'une nécessaire prise au sérieux par les fidèles d'un simple, je me permets de dire simple, obsequium religiosum voluntatis et intellectus. Dans Evangelii Gaudium, citant la formule de Lumen Gentium, selon laquelle, je l'évoquais à l'instant, d'une manière analogue aux antiques églises patriarcales, les conférences épiscopales peuvent contribuer de façon multiple et féconde à ce que le sentiment collégial, l'affectus collegialis, se réalise concrètement, le pape énonce, je cite, que ce souhait ne s'est pas pleinement réalisé parce que n'a pas encore été suffisamment explicité un statut des conférences épiscopales qui les conçoivent comme sujet d'attribution concrète, y compris d'une certaine autorité doctrinale authentique. Entre parenthèses, voire apostolos suos. C'est tout l'art des documents magistériels romains. Et il poursuit une excessive centralisation, au lieu d'aider, complique la vie de l'Église et sa dynamique missionnaire. La question est donc celle de l'explicitation du statut des conférences épiscopales, ce qui semble impliquer qu'apostolos suos, à cet égard, ne représenterait pas le dernier mot. Leur autorité doctrinale étant ici envisagée apparemment de façon positive, ce qui, on l'a vu, n'est pas le cas du discours magistériel en vigueur sous Jean-Paul II et, si l'on peut dire, sous Joseph Ratzinger.
Je rappelle aussi l'important discours du pape au synode du 17 octobre 2015. Bon, je le cite, il y en a pour quelques lignes. Le second niveau d'exercice de la synodalité est celui des provinces et des régions ecclésiastiques, des conciles particuliers et plus encore des conférences épiscopales. Nous devons réfléchir à faire davantage de ces organismes des instances intermédiaires de collégialité. Or, un auteur fait remarquer que c'est une expression technique qui avait été récusée à Rome jusqu'à cette date. Peut-être en intégrant et en réhabilitant certains aspects de l'ancienne organisation ecclésiastique, sans doute allusion au synode du premier millénaire. Le souhait du Concile que de tels organismes puissent contribuer à accroître l'esprit de la collégialité épiscopale ne s'est pas encore pleinement réalisé. Nous avons parcouru la moitié du chemin, une partie du chemin. Dans une église synodale, comme je l'ai déjà affirmé, il n'est pas opportun que le pape remplace les épiscopats locaux dans le discernement de toutes les problématiques qui se présentent sur leur territoire. En ce sens, je sens la nécessité de progresser dans une décentralisation salutaire. Fin de citation. Le thème des conférences épiscopales et de leur munus docendi a été mis à l'ordre du jour de la rencontre du C9 des cardinaux en février 2018. Normalement, en vue d'un document à venir, on ne sait si sa gestation sera aussi laborieuse que celle d'Apostolos Suos. La question du statut théologique des conférences épiscopales est donc, on le constate, grosse d'enjeux importants, aussi bien doctrinaux que pastoraux. Elle est au cœur des orientations des papes, de Jean-Paul II au pape actuel. D'une certaine façon, elle les symbolise, y compris dans ce qu'elles peuvent avoir, pour le moins, osons le mot ici, de divergent. Et puis, ce qui est en jeu a trait, on l'a dit tout à l'heure, à la question du pouvoir dans l'Église, ce qui ne peut laisser Rome indifférente, à juste titre. Yves Congar avait eu à cet égard une formule fort peu théologique, toute personnelle, quelque peu impertinente, je cite. « Évidemment, l'épiscopat structuré en conférence, c'est un peu l'épiscopat syndiqué. C'est une force avec laquelle il faudra compter. » Fin de citation. Quoi qu'il en soit, si, comme le pape François en forme le vœu, l'Église doit se caractériser par sa dimension synodale, nul doute que les conférences épiscopales y seront pour beaucoup. Je vous remercie. Ma communication abordera plutôt des questions de philosophie politique à partir des textes principaux de la conférence des évêques de France, mais auparavant avec l'Assemblée des cardinaux et archevêques, et aussi auparavant avec quelques textes empruntés à des locuteurs individuels, les évêques dans leur diocèse même. Pour comprendre la relation entre l'épiscopat, les évêques, et la société au cours du XXe et de ce début de XXIe siècle, je crois qu'il est bon de préciser qu'ils s'inscrivent dans ce qu'ils ressentent eux-mêmes comme étant le basculement d'un monde, le tournant moderne qui intervient au XIXe siècle lorsque nous passons du régime de l'Église à ce que Pierre Manant appelle le régime de la nation. Passage du régime de l'Église au régime de la nation. Derrière cette expression, on trouve d'abord la reconfiguration de l'idée du pouvoir. Le pouvoir politique se pensait, naguère encore, comme l'instrument de la transcendance. Né d'un décret de la Providence, il avait vocation à placer la communauté sociale sous la tutelle de la loi divine. L'ordre nouveau, celui qui émerge en 1789 et qui va étendre son influence tout au long du XIXe et du XXe siècle encore, l'ordre nouveau renvoie l'État à son immanence. Renvoie l'État à son immanence, issue désormais de la volonté des hommes. Le gouvernement n'entend plus se laisser contraindre par la règle d'en haut. Non, il ne cherche plus à nous conduire sur le chemin de la perfection morale, d'où viendra notre salut. Il se contente simplement d'assurer l'ordre à partir duquel pourront coexister nos autonomies, nos libertés subjectives. Transformation donc de la figure du pouvoir, transformation aussi, et c'est ce qui va inquiéter l'Église catholique, transformation de la figure de l'Église même. L'institution catholique était hier l'épine dorsale
de la société. Sans doute la monarchie entendait-elle préserver, dans le domaine des temporalia, dans le domaine des choses temporelles, son indépendance à l'égard du siège romain. Ce gallicanisme ne l'empêchait pourtant pas de se construire sur l'assise des liturgies et des doctrines du catholicisme, des normes au fond de la Sainte Église. Avec l'apesantissement du temps de la nation, la fonction de l'Église s'amenuise. La fonction de l'Église s'amenuise dans un univers qui admet la liberté publique de conscience et la pluralité des cultes. On la saisit désormais comme une organisation subsidiaire soumise à la souveraineté du droit étatique. À la relation d'intégration des deux puissances, l'Église et l'État, se substitue alors une relation de hiérarchisation. Les Églises seront dans l'État. Au XIXe siècle, le rêve du courant républicain se trouve au fond exprimé par la célèbre formule de Tocqueville « J'aimerais que les prêtres restent attachés à leurs autels et enfermés dans leur sacristie ». Cette idée, au fond, est qu'il faut fixer la cléricature dans le seul espace privé du culte. On entendait que les prêtres se dédient simplement à la relation avec un divin qui ne pèserait plus sur le cours de nos existences individuelles et collectives. Évidemment, ce n'est pas ce qui est advenu. Le siècle qui vient de s'écouler, 19e, 20e, 21e siècle, ce siècle-là a été un peu paradoxalement celui d'une réaffirmation sociale de la présence catholique. En appui sur les ressources juridiques que la législation libérale mettait à leur disposition, les évêques ont repris pied dans l'espace de la délibération collective. En excipant toujours, d'ailleurs, c'est une constante au cours du siècle que je vais maintenant analyser, en excipant toujours du même argument, sans être du monde, l'Église ne peut demeurer indifférente à ce monde parce qu'il en va du salut et du bonheur des êtres qu'elle dirige. Cet interventionnisme n'a cependant pas pris, au fil du temps, toujours la même forme. Et je voudrais essayer de vous démontrer, dans le temps qui m'est imparti, que cette intervention de l'Église dans l'ordre social, dans son rapport à la société, a embrassé deux figures successives. Un premier moment qui court des années 1880 jusqu'aux années 1940, nous confronte à ce qu'on pourrait appeler une religion normative. L'épiscopat, à travers ses locuteurs individuels, mais aussi à travers son locuteur collectif, l'Assemblée des cardinaux et archevêques, l'épiscopat mobilise les fidèles contre la modernité démocratique, ce qu'il appelle aussi la civilisation nouvelle, et les principes pluralistes issus de la philosophie des Lumières. Il entend bien, en dépit de son adhésion au modèle du régime républicain, fameux ralliement, reconstruire l'ordre politique autour de l'unité de foi. Un second moment, qui va des années 1960 à nos jours, se structure au contraire autour de ce qu'on pourrait appeler une religion réflexive, pour reprendre l'expression de Jean-Marc Ferry. Oubliant sa théorie traditionnelle de l'État catholique, la hiérarchie se situe clairement dorénavant du côté de l'invention démocratique, dont elle admet les modalités pluralistes d'actualisation, sans céder pour autant, et j'y insiste, à son inclination subjectiviste. Ouverture donc à la démocratie, sans pourtant abdiquer, de la part de l'épiscopat, son substantialisme originaire. Avant d'entrer dans la présentation de cette mutation, je voudrais poser un double avertissement. Le premier concerne les acteurs. Je prendrai ici le parti, puisque c'est l'objet de ce colloque, de saisir l'épiscopat dans son organicité autour des communautés institutionnalisées qu'elle a constituées tout au long du XXe siècle. J'ajouterai cependant un certain nombre de notations sur les locuteurs individuels qui parfois peuvent entrer à l'extérieur des conférences épiscopales ou même à l'intérieur, dans une sorte de distanciation vis-à-vis des positions consensuellement établies. La seconde limite, ou le second avertissement que je voudrais vous proposer, concerne les moments.
Vous voyez que je vais essayer de décrire le rapport de l'Église qui est en France à la société, à partir de deux grands paradigmes. Le paradigme de l'enveloppement qui court jusqu'aux années 1940, et puis le paradigme de l'accompagnement que je vois poindre à partir des années 1960. Il y a une période intermédiaire, celle qui va entre 1945 et 1960. En histoire, les chronologies sont toujours difficiles à établir, sont toujours difficiles à borner. Il me semble précisément que cette période-là est une période où le vieux existe encore, où le neuf n'est pas encore advenu, mais tout cela dans un flou, dans une incertitude qu'il faut prendre en compte quand on essaye de fixer à partir de paradigmes comme ceux que je vous propose la réalité sociale. Premier point donc, une religion normative. Pour aller très vite, on peut dire que cette attitude normative, qui court jusqu'aux années 1950, se construit autour d'une polarité dénonciatrice. Il s'agit très clairement, dans ces années-là, dans ces décennies-là, de rejeter l'éthos républicain. Posture dénonciatrice qui appelle une position reconstructive, marquée par une sorte de nostalgie, mais une nostalgie active, une nostalgie engagée en faveur d'un retour à la Respublica Christiana. Commençons, si vous voulez, par évoquer le rejet de l'éthos républicain. La querelle entre les deux puissances, la puissance catholique et la puissance républicaine, se noue tout d'abord autour de la question de la nation. La nation dont Pierre Manant rappelle, avec tant d'autres historiens, qu'elle est l'instance structurante de nos constructions sociales depuis la fin du XVIIIe siècle. Et autour de ce problème-là vont s'opposer deux conceptions radicalement antagonistes du monde. Du côté des républicains, on estime qu'il faut défendre une figure artificialiste de la nation. Les fondateurs de la Troisième République pensent la France très clairement, indépendamment de son origine chrétienne. Ils tiennent même que c'est en se détachant de l'emprise de l'Église, dans cette acmé de l'histoire que fut la Révolution française, que la France a pu, par un acte de volonté de son peuple, se révéler à elle-même. Que la France a pu, par un acte de volonté, se révéler à elle-même. Il y a dans cette affirmation-là, qui relève tout à la fois de l'historiographie et de la philosophie, l'indication d'une finalité politique. On estime désormais que la société, qui prend le nom de nation à partir du XVIIIe siècle, que la société, dans ses projets, ne dépend nullement d'une normativité divine, qu'il faudrait inscrire, comme le voulait le schéma augustinien, dans cette cité terrestre. Non, pour les républicains, la nation rassemble des individualités autonomes, des sujets devenus citoyens qui ont décidé de faire société par un acte uniquement de leur volonté et d'asseoir ainsi le droit, loin de toute dépendance, à l'égard d'un code préalable des conduites sur les seuls décrets de la liberté rationnelle. Rien de tel dans le discours des évêques, non plus que dans le discours de l'Assemblée des cardinaux et archevêques, de cette compréhension-là de l'être social. L'intelligence des évêques est d'abord une intelligence substantialiste du monde. La nation, explique-t-il, n'a nulle existence en dehors de son essence religieuse. À son fondement, on trouve, il le répète à longueur de texte, la providence divine, et non point la volonté et l'orgueil humain. Ils estiment, au fond, que la fille est fille aînée de l'Église et que rien d'elle ne serait sans la geste de Clovis à Jeanne d'Arc, de Saint-Rémy à Saint-Louis, de ses héros et de ses saints, héros et saints étroitement mêlés dans l'imaginaire catholique de la première moitié du XXe siècle. Cette conception substantielle et non élective du vivre ensemble apparaît dans de très nombreux textes. Je voudrais vous lire simplement un texte de Monseigneur Delannoy, évêque d'Aire et de Dax. Il date de 1882. « Sans religion, une nation ne peut subsister. Sans le christianisme, la France cesserait d'être le christianisme. » Il ne s'agit pas là simplement de souligner, comme on le ferait volontiers aujourd'hui, avec le discours autour des racines chrétiennes de la France,
un héritage patrimonial. C'est toute une théorie politique qui se trouve ici énoncée, une théorie politique qui nous engage, dans les décisions que pose la nation, à nous soumettre à la souveraineté de Dieu, elle-même médiatisée par l'institution pontificale. Un texte du cardinal Andrieux, dont nous parlions tout à l'heure, est tout à fait clair. Dans les années 1920, Dieu créa la France pour qu'elle fût dans le monde l'instrument de sa providence et qu'elle mit dans une sollicitude filiale son épée, sa parole et son cœur au service du vicaire de Jésus-Christ. La question de la nation est donc un premier point d'opposition entre les deux civilisations morales qui s'opposent alors. Il faudrait y ajouter la question de la laïcité. Alors il est bien sûr une partie des évêques, très faible d'ailleurs, inspirés par le catholicisme libéral, et qui portent une appréciation plutôt positive sur le dispositif dissociatif que les tenants de la République mettent en place à partir des années 1870-1880. Au tout début des années 1870, Monseigneur Guibert, qui est évêque de Gap, reprend à son compte l'idée selon laquelle, je le cite, « La religion, dans nos sociétés modernes, ne doit pas arriver à l'individu par l'État, mais qu'elle doit remonter au contraire de l'individu à l'État. » Et l'on voit s'affirmer ici, loin du Concordat, une pensée, au fond préfiguratrice du Concile Vatican II, affirmant l'idée qu'il ne peut pas y avoir de contrainte dans l'acte de foi. Ce n'est pas la position adoptée par les évêques du temps. Il faudrait ici avoir le temps d'évoquer la séparation des églises et de l'école, des philippiques de Monseigneur Frépel contre Jules Ferry. Je voudrais m'arrêter rapidement sur la séparation des églises et de l'État. L'Église parle de la séparation de l'Église et de l'État. Elle est encore évidemment dans un schéma bellarminien. Alors on l'a dit tout à l'heure, les évêques vont tenter, ils sont rassemblés après la disparition, après l'abrogation du Concordat dans une assemblée en mai 1906, ils vont tenter de s'accommoder à la nouvelle législation sur les associations cultuelles en proposant, sous la houlette de Monseigneur Fulbert Petit, un modèle d'association canonique. Vous savez que la chose sera clairement refusée par le pape Pie X dans son encyclique d'août 1906, Gravissimo. Cette tentation d'accommodement portée par des évêques qui veulent sauver l'essentiel après la loi de 1905 ne les empêche pas de communier au principe d'interprétation donné par le pape dans son encyclique de février 1906, Vehementer Nos. Il considère que la loi de 1905 est une loi qui risque de porter atteinte à la dignité de l'Église, à son autonomie, à sa richesse même, que c'est une loi de spoliation qui risque de porter atteinte à la constitution hiérarchique canonique de l'Église. Ils y ajoutent aussi que, du point de vue du rapport à la société française, cette loi de 1905 est une loi de perdition. On ne peut concevoir la nation que dans le rapport de consubstantialité qu'elle entretient avec la religion. Et voici que des républicains osent couper le lien ancestral, osent briser l'harmonie naturelle entre l'Église et l'État. C'est pour eux évidemment un monde qui bascule. Nous étions hier, même sous le Concordat, qui présentait bien des failles, dans un schéma d'association entre le politique et le religieux. Voici que les deux puissances se défont pour le plus grand malheur de la société nationale. Alors il faudrait, de ce point de vue, ajouter que tout cela va aboutir sous la tutelle d'évêques qui sont très marqués par un intransigeantisme proche de l'Action française, sur la déclaration que citait tout à l'heure Christian Sorel, la déclaration du 10 mars 1925, qui trouve en son cœur cette formule « Les lois de laïcité ne sont pas des lois, elles ne sont que des corruptions de la loi, des violences plutôt que des lois ». Tout cela s'accompagne, et je partage évidemment ce que disait Christian Sorel tout à l'heure, en mars 1927, dans les rendus de l'Assemblée des cardinaux et archevêques, d'une simple notation de la condamnation
de l'Action française, intervenue quelques mois plus tôt. Alors on voit bien que nous sommes là dans un monde qui est un monde de la rétraction, où certains évêques accompagnent bien sûr le ralliement, mais toujours avec cette idée qu'il faut envisager la République comme un espace de conquête à l'intérieur duquel on pourra faire valoir, comme le disait déjà Léon XIII dans Immortale Dei, la sève de la vertu évangélique. Alors, on oppose très souvent l'épiscopat établi par Pie X et celui nommé sous Pie XI. Je crois que c'est à juste titre. Le premier, en connivence avec l'Action française, souvent, développe une politique de défense religieuse. Et le second, en appuie davantage sur l'Action catholique, se situe dans une perspective de reconquête apostolique. Il me semble que c'est là, cependant, affaire de stratégie plus que de doctrine. La génération qui s'installe aux commandes dans les années 1920-1930 cultive aussi un antimodernisme qui la tient dans l'hostilité à l'égard du régime séparatiste. Cela est probablement au fondement de cette loyauté qui sera proclamée par l'Assemblée des cardinaux et archevêques à l'égard du régime du maréchal Pétain, et cela jusqu'au milieu de 1944. Alors, refus donc de l'éthos républicain, retour par ailleurs à la règle catholique, avec cette idée que le catholicisme ne doit pas simplement être une religion privée, mais qu'elle a vocation aussi à répandre, comme le disait monseigneur Freppel, sur la scène du monde, la lumière de son Seigneur. Il se trouve que ce projet prend des formes qu'on pourrait dire intégralistes, dans la mesure où il tente de recouvrir de son épaisseur normative la totalité des champs de l'activité sociale. Il y a dans les textes de l'ACA, dans les textes de l'Assemblée des cardinaux et archevêques, des notations très claires sur la nécessité de produire contre le libéralisme et contre le socialisme un modèle d'organisation sociale harmoniciste fondé sur la réunion, sur l'harmonie des classes. On pourrait dire aussi que sur le terrain du versant politique, l'ACA produit un discours qui est un discours de nature néo-bellarminienne, fondé sur une justification de la thèse de l'État catholique. Il s'agit de rétablir un ordre dans lequel le pouvoir politique subordonnerait son droit positif à la doctrine du magistère et n'accorderait sa reconnaissance officielle qu'à la seule Église romaine. Alors tout cela, évidemment, s'accompagne d'un refus, sauf cas de force majeure, c'est la théorie du moindre mal. Il convient, comme le relève aussi avec l'ACA tous les papes de l'époque, de limiter autant qu'il est possible le pluralisme égalitaire des cultes qui aboutit à accorder les mêmes droits à l'erreur et à la vérité. Alors, voilà un certain nombre de choses que je voulais vous dire. Tout cela passe par des moyens qui sont des moyens bien connus. L'Église n'a jamais accepté sur le terrain de la pénétration du social, et on le voit très bien dans les textes de l'ACA, l'idée qu'il pourrait être légitime d'utiliser la violence. C'est toujours à partir d'une politique pacifiée que l'Église essaye de développer dans la société ce que j'appelais tout à l'heure avec Léon XIII la sève des vertus évangéliques. On se place donc sur le terrain du droit commun en essayant de pénétrer la société par le bas, en la quadrillant par toute une série d'associations, c'est la stratégie de la capillarisation, mais aussi en essayant de la pénétrer par le haut, avec en particulier une action qui se déroule au niveau de la scène électorale. Il faudrait avoir le temps ici de décrire ce qu'est un vote pour le catholique de l'époque. On s'étonne toujours de voir les évêques prendre la parole, y compris l'ACA, on en parlait tout à l'heure dans un certain nombre de nos interventions, y compris l'ACA pour dire aux chrétiens comment il faut voter. C'est que le vote alors, et ça va être la grande différence avec la deuxième période dont je vais vous parler maintenant, n'est pas considéré comme un acte uniquement religieux, comme un acte uniquement politique. Ce que les chrétiens aujourd'hui ont tendance à estimer. À l'époque, le vote est un acte religieux qui accepte même, s'il n'est pas droitement ordonné, des sanctions canoniques. Je voudrais vous lire ici deux textes simplement. Un texte de monseigneur Gouraud, évêque de Vannes, qui dit ainsi les choses en 1908. « On doit être chrétien en tout et partout, à titre d'homme privé
comme à titre de citoyen, dans le travail de sa profession comme dans le travail de son vote. La transgression, d'ailleurs, je poursuis l'argument, appelle parfois une sanction. Voilà un texte qui est un texte de l'ordinaire de Chambéry en 1902, où l'évêque se fait menaçant. Un chrétien de France ne doit-il pas songer au compte qu'il lui faudra rendre un jour à Dieu, au souverain guide de nos existences, d'un acte aussi gros de conséquences pour la nation et l'Église. Et on voit que s'articule ici un processus qu'on appelle en sociologie un processus de dédifférenciation, où l'acte politique ne se distingue pas de l'acte religieux. Alors tout cela va être remis en cause par le second moment que je voudrais essayer d'aborder maintenant. J'ai parlé ici, à travers les quelques exemples que je viens de vous donner, de la religion normative promue par l'Église catholique du temps. Il se trouve qu'à partir des années 1950-1960, de manière progressive, s'affirme un nouveau régime des choses, celui de la religion réflexive. Religion réflexive qui émerge à partir de la Quatrième République, et on le voit assez clairement dans ce texte de Lacas de novembre 1945, lorsque, pour la première fois au fond dans son histoire, l'épiscopat français accepte le phénomène, le fait de la laïcité, en considérant au fond que c'est un régime possible. Ce n'est pas le régime idéal encore, de son point de vue. Dans le vieux langage théologique, on pourrait dire qu'il s'agit d'une hypothèse, mais une hypothèse avec laquelle il faut vivre, qu'il faut accepter, à partir du moment où cette laïcité n'est pas envisagée comme un monde du positivisme irreligieux, mais comme un modèle de liberté religieuse. C'est donc une première évolution qui tranche avec le système antérieur de l'État catholique inspiré par les juristes, par les canonistes néo-bellarminiens du XIXe siècle. C'est un premier moment. Mais la véritable inflexion se produit dans les années 1960. Elle se produit dans les années 1960 à partir du moment où l'Église accepte ce qu'on appelle, dans la sociologie durkheimienne, le principe de différenciation des ordres. Alors on pourrait dire principe de différenciation des ordres et s'arrêter là, disant mais finalement l'Église s'est rangée à une modernité délibérative, habermasienne, où finalement les opinions peuvent se rencontrer pour créer la norme. Ce n'est pas ce qui advient. On accepte en effet la différenciation des ordres quand on est membre de la conférence épiscopale française, mais on y ajoute aussitôt que cette différenciation des ordres ne doit pas se traduire par une privatisation du sentiment religieux. C'est autour de ces deux points que je voudrais essayer de développer ce que l'Église nous propose comme type de philosophie politique. D'abord, le principe de différenciation des ordres. Il ne peut pas se comprendre, ce principe de différenciation des ordres, sans la prise en compte du nouveau contexte qui s'impose dans les années 1960. Un nouveau contexte qui confronte l'épiscopat, qui se constitue alors en assemblée ou en conférence des évêques, qui confronte l'épiscopat à une double pression. Une pression venue d'en haut. Le concile change la réalité des choses. Le concile change la réalité des choses à deux niveaux. Avec un texte comme Dignitatis Humanae, il répudie la vieille thèse néo-bellarminienne de l'État catholique pour affirmer le principe de liberté religieuse qui fait signe sur l'acceptation des principes libéraux constitutionnels. Et puis, au niveau du rapport entre le chrétien et l'institution, on voit qu'un autre texte de décembre 1965, au même moment où l'on voit Dignitatis Humanae être promulgué, un autre texte, Gaudium et Spes, indique précisément que les chrétiens doivent, je cite les pères conciliaires, que les chrétiens doivent prendre eux-mêmes leurs responsabilités. Et s'affirme de ce point de vue une dissociation entre le sentiment religieux et l'institutionnalité qui, hier encore, les englobait de toutes parts. Poussé d'en haut, le Concile modifie l'ordre des choses, poussé d'en bas aussi. Cette idée que, sous l'effet de l'expansion de la civilisation urbaine, de l'élévation du niveau d'éducation, de la pluralisation des flux d'informations, les catholiques se sont, quelque part autour de mai 68,
séparés des communautés d'assignation où ils séjournaient hier pour ne plus vouloir connaître, au fond, que des itinéraires librement choisis. C'est au dictamen de leur conscience que s'en remettent désormais les fidèles, jamais ou presque, à la loi première de l'Église. Vous vous souvenez de la mère de Mauriac qui, en 1926, décide de choisir le pape plutôt que sa conscience lors de la condamnation de l'Action française. On pourrait dire que ce qui advient dans la société ultramoderne des années 1960-1970, c'est un parcours strictement inverse. Voilà le contexte dans lequel se situe alors l'Assemblée de l'épiscopat français. Cette Assemblée va en prendre compte et développer alors un discours, une doctrine qui va bouleverser les principes sur lesquels elle avait établi son être au monde dans la période antécédente. Alors, on pourrait parler ici, bien sûr, de la séparation de l'Église et de l'État. Elle était une catastrophe, une corruption de la loi, une violence plutôt qu'une loi dans les années 1920 et encore dans les années 1930. Un évêque aussi ouvert que Monseigneur Verdier, archevêque de Paris, disait en 1939 « Il faut en finir avec cette laïcité qui n'a pas changé d'un iota ». Verdier, 1939. Nous n'en sommes plus là dans les années 1970. Nous n'en sommes plus là dans les années 1970 et on le voit dans les textes que produit pour la conférence des évêques de France, Monseigneur Marty, que produira bientôt Monseigneur d'Agens. La séparation, je le cite, de l'Église et de l'État offre aux catholiques de France d'être des catholiques loyaux dans la société civile. Affirmer cela revient à affirmer le caractère positif de la laïcité telle qu'elle est devenue après plus d'un siècle d'évolution. 2016, Monseigneur Pontier, devant l'Observatoire national de la laïcité, va également dans ce sens. Il vante la version d'origine de la laïcité en regrettant la neutralité laïciste actuelle. Alors, dissociation de l'Église et de l'État, il faudrait prolonger en montrant que ce principe de différenciation qu'on voit à l'œuvre dans les textes des instances représentatives des évêques est marqué aussi par une dissociation, se prolonge aussi par une dissociation de la subjectivité et de l'institution. Ce qui apparaît dans des documents fameux comme Politique, Église et foi, documents très fournis de 1972, c'est cette idée précisément que chacun est renvoyé à son autonomie, comme l'indique d'ailleurs le texte conciliaire Gaudium et Spes. Je voudrais vous citer ici simplement un texte de 1999, Réhabiliter la politique. L'Église invite les chrétiens à chercher dans leur groupe, à chercher. On ne reçoit plus la vérité. On s'inscrit dans un processus délibératif avec d'autres, au-delà des frontières mêmes de l'Église. L'Église invite les chrétiens à chercher dans leurs groupes et mouvements respectifs, à discerner, à agir avec les autres croyants et avec tous les hommes de bonne volonté. Alors on pourrait dire qu'il y a là une reddition de l'Église au principe de la démocratie libérale, constitutionnelle, où la vérité procède au fond de la rencontre d'opinions toujours réversibles, dans un schéma qui lui-même ne connaît pas de fin. On peut dire que les choses ne fonctionnent pas exactement comme cela lorsqu'on est au cœur du dispositif catholique. Il y a bien sûr une acceptation de la différenciation des ordres, mais il y a parallèlement une récusation du principe de privatisation ou du principe de relativisation des valeurs. Il faudrait avoir le temps ici de rappeler que l'Église se positionne le plus clairement à partir d'une rhétorique de la nécessité. Et on le voit même dans un texte qui a été cité tout à l'heure et qui a reçu un très bel appel, un très bel accueil de la part de l'opinion publique engagée en France. Ce texte qui date de 2016, vous en avez peut-être le souvenir, dans un monde qui change, retrouver le sens du politique. Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique, dans ce texte-là, il y a au fond deux éléments dont on pourrait démontrer aisément qu'ils ont accompagné toute la pensée épiscopale depuis les années 1960-1970. L'idée, d'une part, que ce monde actuel comporte des potentialités émancipatrices,
des potentialités libératrices. La démocratie libérale n'est pas le royaume du mal, satanique comme le croyaient un certain nombre d'évêques de la fin du XIXe siècle. Il y a là, au contraire, tout un ensemble de ressources de liberté à partir desquelles nous pouvons fonder une existence de dignité. Mais on ajoute aussitôt que ce monde libéral comporte aussi des potentialités qui sont des potentialités d'éclatement, des potentialités émollientes. Cette idée, comme le disait encore une fois la commission sociale de 1999, Réhabiliter la politique, que ce monde engendre trop souvent le désenchantement et la morosité de ceux qui en héritent. Elle semble frappée de vieillissement, d'anémie. Elle révèle certaines de ses limites et de ses fragilités. C'est un texte aussi qu'on trouverait dans le document que j'évoquais à l'instant, Retrouver le sens du politique. Fonction judicative de l'Église, fonction reconstructive de l'Église. Laissez-moi vous citer, parce qu'il est parmi nous, ce mot de Monseigneur Defoy. Nous sommes en 1981, devant l'Assemblée des évêques, perspective missionnaire. L'Église est le sacrement de guérison du corps social. Elle ouvre la guérison de Dieu au corps social éclaté. Ce que, dans son langage, le cardinal Lustiger reprendra à son compte en parlant de l'Église comme d'une magistrature morale. Et l'on voit ici s'affirmer, au fond, toute la subtilité du langage épiscopal qui, à la fois, accepte la différenciation des ordres, mais qui essaye de la subvertir à partir d'un discours dans lequel la loi divine, ce qu'on appelle aussi dans les textes le souffle de l'esprit, permettrait de rendre aux existences la dignité qu'elles méritent. J'en ai fini car il faut maintenant clore. Je peux dire que ce discours est un discours qui a eu son moment d'influence. Et je pense ici à 2016, ce fameux texte, Retrouver le sens du politique, qui a beaucoup marqué parce que, comme le disent volontiers les sociologues, nous sommes dans un monde qui refuse la norme, mais qui cherche le sens. Et c'est précisément dans cet entre-deux que l'épiscopat a pu, depuis les années 1960-1970, négocier son tournant du monde ultramoderne. La difficulté aujourd'hui, il faudra probablement que nous y réfléchissions, c'est qu'il se trouve confronté, probablement au-delà de ce qu'il pensait, à une crise de confiance dont un prochain sondage qui sortira lundi montrera toute l'ampleur dans la société française. Et il faut, de ce point de vue, peut-être essayer de penser une nouvelle adaptation de l'Église. Elle s'est déjà beaucoup adaptée. Ne faut-elle pas qu'à l'intérieur d'elle-même, elle repense aussi la dynamique, la dogmatique des droits subjectifs? Voilà un certain nombre de points.